Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. Au programme cette fois-ci, un suivi de chantier sur le site de l'usine Isorg. Il y a encore un an de travail. À suivre, le dispositif Captronic qui favorise les usages de l'électronique et une piqûre de rappel avec CodeMaker. Le Mac d'Esther, c'est parti. Isorg, spécialiste de l'électronique organique imprimée, s'installe à Limoges mais ne quitte pas Grenoble pour autant. Nous avons décidé d'implanter notre usine sur la zone d'Esther. Nous sommes une start-up technologique. Donc après une phase de développement, nous passons en phase industrielle. Nous ne quittons pas Grenoble. Nous sommes toujours avec une attache forte grenobloise au niveau de la R&D. Et nous avons souhaité créer un site distinct, un site industriel ici. Avant de prendre une décision, c'est un ensemble d'éléments, c'est jamais un élément seul. C'est vrai que le foncier ici était à un prix très intéressant par rapport à Grenoble qui est particulièrement élevé, cher on va dire. Mais c'est aussi la surface, c'est aussi l'emplacement, la technopole. C'est vrai que c'est un site assez unique. Le cadre est extrêmement agréable. On a du foncier, donc on a de la réserve foncière, donc des possibilités d'extension. Ça aussi, ça a beaucoup d'importance. Et puis on a aussi ici des collaborations avec des acteurs de l'électronique imprimée, un laboratoire, des écoles d'ingénieurs. Donc il y avait tout un écosystème aussi, à la fois c'est vrai sur Limoges, dans un premier temps, mais également plus largement sur l'Aquitaine et Bordeaux, puisque Bordeaux aussi travaille sur les matériaux et nous avons aussi des collaborations d'ores et déjà avec Bordeaux. C'est vrai que la moitié de l'investissement à peu près c'est la salle blanche, on a à peu près 900 mètres carrés de salle blanche avec l'ensemble des équipements de traitement d'air et des fluides et une partie bureau sur 2 niveaux plus du stockage. On va dans l'usine ? Avec plaisir. Allez, je vous suis. Alors nous nous trouvons dans la partie opération, on va dire, donc transfert de la zone de stockage des matériaux vers une zone matière première, le transit en fait vers la salle blanche. Là, on est en train de préparer cette salle blanche. Une salle blanche, ça se construit comme un local technique ordinaire ou bien est-ce que c'est plus compliqué que ça? Alors, le principe est relativement simple, c'est une boîte dans la boîte. Donc le principe de cette boîte, c'est qu'à l'intérieur, donc on est un confinement, c'est en surpression, et on a tout un système, et là c'est là où est la complexité, en fait, c'est tout le système qui permet de traiter et de filtrer l'air pour avoir des conditions de travail où il n'y ait pas de particules, puisqu'on travaille malgré tout sur des couches nanométriques. Donc là, on est vraiment dans la salle blanche, la partie où nous allons installer nos équipements industriels. Donc déjà, tout a été structuré en termes de réseau, de façon à pouvoir accueillir et brancher, connecter l'ensemble des équipements que l'on va installer et utiliser. On a eu un an de construction, c'est purement la construction pour l'infrastructure, et là, on se donne un an entre la sélection des équipementiers, la réalisation des équipements eux-mêmes, qui sont des équipements spécifiques, la livraison et leur installation et leur mise en service. Donc c'est à horizon fin 2017. On peut s'attendre en production, en volume, à une cinquantaine de personnes et plus en fonction bien sûr de la croissance de l'activité. Nous, dans notre cas, nous avons choisi un promoteur qui avait l'ensemble de l'enveloppe, avec qui on a négocié des conditions donc, de délai, de prix, et on a souhaité favoriser les entreprises locales, régionales, dans la mesure où bien sûr elles étaient dans les prix et respectaient le cahier des charges, mais on s'est fait justement à faire ce choix-là parce qu'on souhaitait qu'il y ait un retour vers l'écosystème dans la mesure où on s'implantait sur Limoges. C'est une façon de confirmer son désir d'implantation et son désir de durée sur le territoire? C'est de la cohérence. On dit on vient ici, donc c'est pour y vivre. On doit partager des choses et on doit restituer aussi à l'écosystème et partager des choses. Donc au final aujourd'hui, et c'est quand même très important, c'est que globalement,
Le 3/4 du budget ont été à la région, l'ex-région Limousin maintenant, mais dont les 2/3, plus des 2/3 pour la seule Haute-Vienne. Vous avez besoin d'électronique pour développer un nouveau produit, un nouveau service? Eh bien, ne vous privez pas de Captronic. L'appellation Captronic, c'est le nom de l'action que l'on mène. La structure qui porte cette action, c'est une structure qui s'appelle Jessica France, qui avait été mise en place à l'origine par deux structures qui sont, ce qui est aujourd'hui BPI France, qui était précédemment Oseo et puis encore avant l'ANVAR. Donc l'ANVAR et le commissariat à l'énergie atomique, plus précisément le LETI de Grenoble, qui est un gros centre de recherche en électronique. Il y a plusieurs milliers de chercheurs. Donc ces deux structures ont mis en place, il y a plus de 20 ans de ça, un programme qui avait comme objet de transférer dans les PME françaises les technologies électroniques du LETI. On sait intervenir auprès de tout type d'entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Donc que l'entreprise ait des activités et des compétences en électronique ou pas, Captronic a la possibilité d'aider cette entreprise. Et c'est d'ailleurs un effort particulier qu'on a fait il y a quelques années, qui a consisté à aider des entreprises qu'on appelle hors secteur, en les aidant en fait à introduire pour la première fois de l'électronique dans les produits. Alors, Captronic est intervenu sur notre projet pour la partie normalisation en fait, de la technologie qu'on avait développée. Puisqu'on était en phase prototype et donc il y avait plusieurs études à faire en fait, pour pouvoir normaliser la carte, donc surtout au niveau électromagnétisme, donc pour pouvoir passer les normes au niveau des ondes électromagnétiques, et puis sur la sécurité électrique globale de la carte. On avait une première problématique qui était de pouvoir analyser les besoins sur nos cartes électroniques et une compétence, une analyse extérieure pour avoir un vrai retour, une connaissance technique sur nos cartes et le travail qu'on faisait avec notre bureau d'études. Alors Captronic, très simple, on n'avait pas des compétences assez pointues pour faire le design complet des cartes électroniques. On connaissait l'architecture, on avait une vue particulièrement bien fine de ce qu'on voulait faire, mais on n'avait pas la compétence pour réaliser la carte et faire les tests élémentaires. Nous, ce que l'on fait, en fait, c'est de l'aide technique. C'est-à-dire on ne va savoir aider une entreprise que de l'instant où dans cette entreprise, il y a un projet de développement de produits. Donc la clé d'entrée, c'est ça. Il s'agit d'une PME, il y a un projet de développement de produits et ce développement fait appel à des techniques électroniques. Alors quand je dis électronique, c'est plus large que ça, parce qu'on sait faire du capteur, on sait faire de l'automatisme, on sait faire de la motorisation. Enfin, on trouve généralement une porte d'entrée qui fait qu'on va aider la PME techniquement sur l'avancement de son projet. Plus on se situe dans les phases amont et mieux on est sur ces questions-là. Au début, on a cherché en région parisienne et on s'est rendu compte que finalement, c'était à Lubersac, c'était près de Brive qu'on trouvait les meilleurs partenaires, aussi bien en câblage qu'en circuit imprimé ou même en développement de mécanique de précision. En tout cas, ça nous a fait économiser beaucoup de mois. C'est clair qu'il aurait peut-être fallu doubler l'équipe pour arriver au même résultat. Il y a des petits papiers avec écrit dedans. C'était un point extrêmement important, étant donné qu'on n'avait pas en interne, nous, de compétences et de connaissances en électronique aussi poussées que nos besoins le demandaient. Donc du coup, avec le bureau d'études, ils ont pu analyser, confirmer ce que nous proposait le bureau d'études, afin et en plus nous aider sur la réalisation de ces cartes. Il y a deux aspects qui sont importants. Donc, il y a le premier aspect effectivement qui est financement, puisque Captronic a pris en charge une partie de l'étude. Et l'autre apport, c'est la mise en relation en fait, avec le bon partenaire, puisque c'est vrai que là c'est vraiment un métier spécifique. Et ça nous a permis tout de suite en fait, de discuter avec le bon partenaire qui a pu travailler sur la carte. Le fait est que d'avoir travaillé avec une entreprise l'incite à conseiller nos actions à ses collègues. Le Limousin n'étant pas une région extrêmement étendue, extrêmement industrielle, je serais tenté de croire que je commence à connaître bon nombre de ces entreprises et effectivement le bouche à oreille finit de fonctionner sur celles avec lesquelles je n'ai pas travaillé. Êtes-vous prêt à vous secouer les méninges, échanger des idées, chercher en groupe une solution pour une activité ou un développement? C'est chez Codemaker qu'il faut aller.
Codemaker, donc, c'est un espace où on va en fait travailler sur des projets innovants au bénéfice des entreprises. On a deux spécificités. C'est-à-dire qu'en amont, quand une entreprise a une idée, ce qu'on va chercher à faire, c'est aller chercher auprès de la sphère académique, mais pas que, des expertises dans des domaines différents, mais vraiment à la demande de l'entreprise, donc par exemple des ingénieurs, des designers, des juristes, des marketeurs. Et en même temps, on va aussi réunir des personnes qui représentent la sphère économique avec des usagers potentiels, des prescripteurs, des distributeurs. On réunit donc l'ensemble de cette équipe. Pourquoi faire ? Pour pouvoir construire ces projets, ces futurs projets, pour qu'ils soient techniquement fiables, avec le regard croisé de ces différentes compétences, et économiquement pertinents, puisqu'on va comme ça essayer de capter les tendances émergentes du marché, les attentes des utilisateurs, et avoir une idée aussi en termes économiques de prix, par exemple, de prix marché. Vous êtes arrivé ici avec quel objectif ? Avec l'objectif de mettre sur le marché un nouveau produit, donc des enduits de terre crue développés par les deux tuiliers du Limousin. Il vous manquait quel savoir-faire ? C'était toute cette étape de commercialisation et de réflexion autour de est-ce qu'il y a un marché potentiel qui s'adresse à qui, comment le mettre en place concrètement toute cette partie commercialisation. Nous, on était la jeunesse du projet sur la structuration de la filière de manière très générale. On avait travaillé sur des tests in situ sur des bâtiments à Saint-Léonard de Noblat. Et notre difficulté, comme l'a dit Aurélie, c'était comment on amène les tuiliers à commercialiser un produit pour lequel il y a un marché, mais on ne le cerne pas bien. Donc l'idée, c'était de réunir plusieurs personnes de mondes différents, donc monde artisanal, monde technique, un peu tout ce qui était lié au commerce, et que tous ces gens phosphorent. Et Codemaker nous permet ça. L'objectif, c'est que je puisse accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation. De là, on a recherché des méthodes, des outils qui puissent nous aider à accompagner les entreprises sur leurs projets. Nous, Boalim et le centre Codemaker, on a accompagné une entreprise qui est rentrée dans une de nos actions. Donc, c'est une entreprise de l'agencement et de l'ameublement qui s'appelle Diadelos. Il y a deux chefs d'entreprise, c'est Jean-Sébastien Ché et Guillaume Capgras, qui eux avaient un besoin, c'était, on va dire, de redéfinir leur business model, leur modèle économique, et d'être surtout accompagnés sur leur plan de communication, leur stratégie de communication et de commercialisation. Ce dont ils avaient besoin, c'est vraiment de redéfinir qui sont leurs clients, comment communiquer, comment se faire connaître, etc. On va dire qu'il faut que les personnes soient assez ouvertes et y croient. Ça reste des outils de créativité qu'on utilise pour résoudre des problématiques et avec, on va dire, une équipe pluridisciplinaire. Donc, quand on fait des séances de co-conception, on utilise des outils et des méthodes de créativité, mais avec des personnes qui ont des profils totalement différents. Ça demande déjà de faire connaissance, de pouvoir permettre à chacun de s'exprimer, quel que soit son statut, sa fonction, à égalité de dignité de production, qu'on soit usager, étudiant, chef d'entreprise ou expert. Là, en l'occurrence, tout le monde se tutoie, s'interpelle par son prénom. Et on a en début de séance toujours quelques exercices pour permettre aux gens de laisser justement leur costume un peu à l'entrée du Codemaker, qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils s'autorisent le fait de diverger, y compris sur des idées qui peuvent sembler folles, mais qui pour autant peuvent permettre à d'autres personnes de rebondir sur quelque chose de bien plus opérationnel et de très intéressant. Le Mac d'Esther, c'est déjà terminé. Rendez-vous dans un mois.